Sur le sujet que je voudrais aborder ce soir, il y aurait peut-être toute une nuit de messages. Parce que vraiment le Seigneur veut nous montrer que le temps vient où on aura faim de la parole du Seigneur et on ne la trouvera plus. On aura soif de la parole de Dieu et on ne la trouvera plus. Ce soir, je voudrais vous parler de sanctification, de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. À première vue, ça peut paraître un sujet un peu aride, un sujet un peu sévère, alors que c'est le cœur de la parole du Seigneur parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et il nous demande d'être saints parce que lui est saint. Il veut nous admettre dans sa sainteté pour nous faire profiter, bénéficier de toute sa nature à lui. Vous savez qu'on ne peut pas s'approcher d'un Dieu saint si nous ne sommes pas sanctifiés nous-mêmes. C'est l'œuvre du Seigneur qui le fait, mais il y a des conditions à remplir de notre part parce que Dieu ne va pas jeter ses perles au pourceau. Il ne va pas sanctifier ceux qui ne veulent pas être sanctifiés, c'est sûr, parce qu'il respecte la liberté des hommes et des femmes qu'il a créés. Et sa sainteté se manifeste aussi dans ses jugements. Parce que les jugements de Dieu sont toujours pour condamner l'impiété, l'impureté, le péché, c'est-à-dire le contraire de la nature même de Dieu. Mais nous qui sommes les enfants du Seigneur, nous ne sommes pas destinés, si nous avons un cœur de brebis, à entrer dans ses jugements, mais nous sommes destinés à entrer dans sa présence. Alléluia. Alors, dans toute la parole du Seigneur, quand on parle de sanctification, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, cela veut dire une totale consécration à Dieu. Quelque chose qui est sanctifié pour Dieu, c'est quelque chose qui est entièrement mis à part pour l'usage ou pour le service de Dieu. C'était complètement réservé à Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y avait comme ça des lieux où des personnes qui étaient entièrement consacrées à Dieu, et elles étaient saintes, sanctifiées, parce que elles étaient entièrement réservées pour le Seigneur, pour son service à lui. Ça nous montre simplement que dans l'esprit du Seigneur, quand quelque chose ou quelqu'un lui est consacré, il ne veut pas qu'il y ait de partage avec quelqu'un d'autre. C'est entièrement pour lui. Le temple de Jérusalem était consacré à Dieu. Ça veut dire que Dieu y avait fait sa demeure, qu'il y habitait, que personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint, sauf le grand prêtre une fois par an, et encore avec tremblement, parce qu'il amenait avec lui le sang des boucs et des veaux, et il faisait l'expiation une fois par an pour les péchés du peuple. Il entrait dans un lieu très saint parce que Dieu y était, et il devait lui-même être sanctifié le plus parfaitement possible que l'on pouvait le faire à l'époque, c'est-à-dire par du sang d'animal innocent, dont il se couvrait, et il entrait dans le lieu très saint pour verser le sang devant Dieu. Mais il y entrait en tremblant parce que lui, le souverain sacrificateur, connaissait la sainteté de Dieu et il connaissait l'état de la créature humaine. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de disposition qui permettait que le péché soit effacé entièrement. Il était couvert par le sang des animaux et des sacrifices. Ils étaient sous une alliance qui est infiniment moins bonne que la nôtre, puisque nous sommes invités à rentrer en permanence librement dans le lieu très saint, avec une pleine assurance, couvert non pas du sang des boucs et des veaux, mais du précieux sang de Jésus par lequel nous avons été rachetés. Mais ne nous imaginons pas que nous pouvons rentrer n'importe comment dans la présence de Dieu si nous ne sommes pas dans les dispositions de cœur que Dieu exige, si nous ne sommes pas saints. Alors, rappelez-vous ceci, c'est que sainteté, sanctification, ça veut dire se mettre dans un état de consécration totale pour le service de Dieu, sans partage, sans aucun mélange. On devient donc propriété totale de Dieu. C'est ce que nous sommes quand nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés, il nous a donné la sanctification, mais il nous a d'abord rachetés des mains de Satan
Nous étions la propriété de Satan à cause du péché. Nous avions été vendus à Satan à cause du péché. Et Jésus a versé son sang pour nous racheter, pour que nous devenions la propriété exclusive de Dieu. Mis à part entièrement pour Dieu. Et dans cet état-là de racheté de Dieu, le Seigneur veut nous transformer à l'image de Jésus pour que toute trace de péché disparaisse de notre vie. Toute trace d'impureté disparaisse de notre vie. Alors ne dites pas « Oh, j'y suis pas encore » ou « J'en suis loin » ou « Ça n'arrivera jamais » parce que ça fait partie du plan de Dieu. Pour nous, ses enfants, le Seigneur veut nous conférer une justice parfaite dans laquelle il n'y a ni tache, ni ride, ni rien de semblable par sa grâce. Dans l'Ancien Testament, vous aviez donc des lieux, des jours, des fêtes, des personnes qui étaient entièrement consacrées à Dieu. Et à partir du moment où on se trouvait sur ce lieu, ou à partir du moment où on entrait dans cette fête et où on la fêtait, on était soit dans un lieu parfaitement saint, parce que Dieu y était, soit dans un jour saint, parce que consacré à Dieu. Et il y avait notamment un jour de la semaine qui était très particulier, c'est le jour du sabbat, qui était un jour saint, consacré à Dieu. On ne devait faire aucune œuvre servile, aucune œuvre du monde. Tout devait être consacré à Dieu ce jour-là. Dans la prière, dans le culte qui était réservé à Dieu, c'était le jour du sabbat. Pour nous, chrétiens, il n'en est pas ainsi. Ne nous imaginons pas qu'il y a un jour spécial qui est le dimanche ou tel autre jour, ou le samedi pour d'autres cultes chrétiens, qui serait ainsi mis à part pour Dieu, pour un usage exclusif. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous sommes entièrement rachetés, mis à part pour Dieu. Tous les jours sont des jours saints pour le Seigneur. Nous sommes, comme dit Hébreux 4, entrés, et nous devons entrer dans le repos du sabbat éternel de Dieu, du sabbat spirituel. Donc, dans la Nouvelle Alliance, qui est bien plus complète, mais bien plus exigeante que l'ancienne, nous entrons dans le sabbat éternel de Dieu, nous entrons dans une consécration totale à Dieu. Il n'y a plus de lieu particulier où se trouve la présence de Dieu. Dieu n'est plus dans des bâtiments faits de main d'homme. Mais Dieu vient habiter dans un temple qui est notre corps, dans lequel il veut demeurer. Et c'est sa présence dans ce corps, qui est son temple, qui fait que ce temple est saint et sacré. Et qui fait donc qu'il ne doit pas y avoir de mélange et d'activité qui soit en dehors de celles prévues par Dieu, dans ce temple saint qui est notre corps, et dans nos activités de tous les jours. Donc ne nous imaginons pas, bien-aimés, à partir du moment où nous savons que nous sommes dans l'épouse du Seigneur, dans l'Église de Christ, que nous avons une partie de notre vie qui appartient au Seigneur et une partie qui nous appartient à nous. Ne nous imaginons pas qu'il y a des jours qui appartiennent au Seigneur et des jours qui nous appartiennent à nous. Qu'il y a une partie de notre argent, 10%, qui appartient à Dieu et le reste qui nous appartient à nous. Ce ne sont pas des enseignements du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, toute notre vie appartient à Dieu, tout notre temps appartient à Dieu, tout notre argent appartient à Dieu, et le Saint-Esprit qui habite en nous sanctifie notre être et tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons par sa présence même et parce que nous lui appartenons entièrement. Si nous lui appartenons entièrement, vous pensez qu'il y a des choses qui nous appartiendraient à nous en propre? Jamais. Nous n'avons rien en propre, ni notre propre vie, ni quoi que ce soit sur cette terre. Nous sommes voyageurs et pèlerins, rien ne nous appartient. Alors nous devons ôter de nos pensées cette idée qu'il y a quelque chose qui nous appartient, ou notre propre vie, ou notre temps, ou nos projets, ou ce que nous allons faire de notre vie. Tout appartient à Dieu. Et le plan du Seigneur, c'est de nous révéler jour après jour ce qu'il veut pour nous, pour que nous puissions entrer dans sa plénitude à lui. Mais déjà maintenant, nous sommes et nous devons être entièrement consacrés à l'Éternel par Jésus-Christ. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, chaque fois qu'on parlait des chrétiens, on les appelle les saints. Les saints. Les saints qui habitent à Corinthe, les saints qui habitent à Bordeaux, à Nîmes. Nous sommes, par la vertu du sacrifice de Jésus, considérés par Dieu comme des saints. Quelle doit donc être la sainteté de notre conduite
et de notre comportement dans cette terre en attendant le retour glorieux du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, tous ceux qui profanaient quelque chose de saint étaient mis à mort sans discussion. Rappelez-vous Uzza, qui a voulu simplement toucher l'arche parce qu'elle était en train de tomber. Il a été foudroyé par Dieu. Rappelez-vous les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui ont voulu présenter à Dieu un feu étranger, un feu qui ne venait pas du ciel. Et ils ont été foudroyés par le feu du ciel. Simplement parce qu'ils ont voulu mélanger à ce qui était parfaitement saint quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Et ils ont été mis à mort par le Seigneur lui-même. Alors il ne faut pas nous imaginer que Dieu a changé et qu'aujourd'hui, parce qu'il nous a fait la grâce extraordinaire de venir habiter dans nos cœurs, il passe la main sur nos péchés, nos faiblesses et nos manquements en disant « Bon, vous êtes sous une meilleure alliance, vous pouvez donc faire ce que vous voulez, mes petits. » Il y a un faux enseignement qui circule, une fausse grâce qui est annoncée, disant que nous qui sommes au bénéfice du sang de Jésus, on peut vivre un peu n'importe comment, il suffit de temps en temps de demander pardon à Dieu, le sang de Jésus efface tout et on recommence comme avant. Ça, c'est un enseignement qui vient de l'enfer, parce qu'il aboutit finalement à détruire la vie des chrétiens et à les faire rester dans un péché permanent et dans un état d'enfance spirituelle permanente. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Puis en plus, c'est un faux enseignement qui vient de l'enfer. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Et on va expliquer dans la parole de Dieu, et notamment dans le Nouveau Testament, ce que ça signifie, comment être saint comme Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il veut que nous soyons saints comme lui, parce que lui est saint. Donc tous ceux qui profanaient des choses saintes, je ne vous donne pas les références, mais je n'en donnerai qu'une, par exemple Lévitique 22:9, il y en a des dizaines et des dizaines. Dans Lévitique 22:9, Dieu dit « Ils observeront mes commandements, de peur qu'ils ne portent la peine de leurs péchés et qu'ils ne meurent pour avoir profané les choses saintes. Je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Donc vous voyez que dans l'Ancien Testament, Dieu disait « Si tu t'approches de moi, c'est moi qui te sanctifie, mais prends bien garde à ne pas profaner les choses saintes. » C'est-à-dire, par exemple, à ne pas manger des choses saintes alors qu'ils étaient en état d'impureté, de ne pas pénétrer dans un lieu saint alors qu'ils étaient dans un état d'impureté ou qu'ils n'étaient pas autorisés à le faire par Dieu, etc., etc. Chaque fois qu'ils profanaient des choses saintes, et notamment profaner les choses saintes, c'est désobéir au commandement du Seigneur et à sa parole, puisqu'on profane la pure et sainte parole de Dieu en nous disant enfants du Seigneur et en désobéissant ouvertement, c'est-à-dire en marchant dans l'impureté. Le salaire du péché, dit Paul, c'est la mort. Il parle à des chrétiens, il parle aux Romains. Il ne leur dit pas, parce que vous êtes chrétiens, vous pouvez pécher, vous n'en subirez aucune conséquence. Il leur dit, si vous marchez par la chair, vous mourrez. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il les exhorte à marcher par l'esprit, et il leur explique comment. Donc si nous, chrétiens, qui avons été rachetés par le sang de Jésus, si nous n'avons pas conscience de la parfaite sainteté de Dieu, et de la parfaite sainteté dans laquelle nous devons marcher, si nous nous moquons de ces choses par notre insouciance, notre ignorance ou notre incrédulité, nous allons à la mort. Parce que Dieu est saint. Il a beau être un Père qui nous aime de tout son cœur, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu dans cet état-là. Nous serons foudroyés par sa puissance et par sa sainteté. On ne pourrait même pas tenir en présence de Dieu s'il ne se passait pas quelque chose qui nous permet de répondre à son appel et de nous tenir debout devant lui. Même Jean, qui était né de nouveau, baptisé de l'Esprit, etc., quand il se trouve en présence de Jésus ressuscité qui lui apparaît, il est là tout tremblant et il tombe sur sa face. Jean n'était pas un pécheur qui vivait dans le péché. Jean était un homme qui avait peut-être près de 100 ans à l'époque, ou pas loin,
qui avait une longue expérience d'une vie chrétienne fidèle, qui était celui qui était le plus près du cœur de Jésus, qui marchait dans l'obéissance et qui était persécuté à cause de sa foi. Et quand Jésus lui apparaît, il tombe comme mort devant la sainteté de celui qu'il avait racheté par son sang. Et c'est Jésus qui le touche et qui le fortifie. Alors si le Seigneur qui apparaît à Jean dans toute sa gloire peut provoquer une telle réaction dans la vie de quelqu'un qui marche dans la sainteté, imaginons un peu la légèreté de tant de nos attitudes que nous pratiquons ouvertement alors que ce Dieu saint-là habite dans nos cœurs. Le même qui est apparu à Jean habite dans nos cœurs. Ça ne veut pas dire qu'on va marcher tête basse toute la journée, qu'on va rien faire par crainte. Mais ça veut dire simplement qu'on doit prendre conscience de la sainteté de notre Père, de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur. Donc, des exigences qu'il nous demande et de la manière dont on doit marcher sur cette terre, dans la foi au Fils de Dieu, dans l'esprit, dans la victoire. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur si notre cœur est bien disposé. Le Seigneur peut admettre des temps d'ignorance, comme il l'a fait pour tant d'autres, à condition qu'il puisse voir dans notre cœur le désir ardent d'avancer dans la sanctification. Là, la patience du Seigneur sera pour nous. Mais si nous traitons à la légère sa parole, son appel, sa vocation, si nous laissons traîner ses commandements, que nous ne les mettons pas en pratique ou que nous négligeons un si grand salut qu'il nous a donné, et si nous préférons les plaisirs et les choses de cette terre alors que nous savons qu'il est à la porte, à ce moment-là, nous en subirons les conséquences. Il y en a qui resteront, qui ne seront pas pris. Alors ceci doit non pas nous faire reculer devant la présence de Dieu, mais au contraire nous inciter à nous rapprocher de lui, en recevant de lui tous les moyens précieux qu'il nous a donnés pour vivre dans la sainteté parfaite, pour atteindre cette sainteté et pour y vivre. Dieu est saint, son peuple doit l'être, et son peuple doit l'être parfaitement. Parfaitement. Dans Éphésiens 1, verset 4, en lui, en Christ, Dieu nous a élus, c'est-à-dire choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pas devant les hommes, devant lui. Donc voyez son plan, le Seigneur. Sa volonté, c'est que nous puissions être admis devant lui, saints, c'est-à-dire totalement consacrés et purs, irréprochables, irrépréhensibles, ça veut dire irréprochable. C'est sa volonté pour toi et pour moi. Donc ne me dis jamais que tu n'y arriveras jamais. C'est de l'incrédulité pure. C'est la volonté de Dieu de nous introduire en sa présence la plus intime, dans un état de sainteté et de perfection absolue. Absolue. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de la volonté, à la louange de la gloire de la grâce qu'il nous a donnée. Voilà la grâce de Dieu. Nous qui étions pécheurs, perdus, impurs, mauvais, enfants de rébellion, il veut ôter toutes ces choses définitivement de nos vies, par la nouvelle naissance d'une part, par la sanctification ensuite, pour que nous puissions vraiment devenir ce qu'il veut que nous devenions, des frères et des sœurs de Jésus dans la sainteté parfaite. Et Jésus veut que ce soit le cas pour nous maintenant, et non pas de l'autre côté quand nous serons au ciel. Je combats de toutes mes forces cette fausse doctrine qui dit que nous ne pourrons jamais sur cette terre être saints comme Dieu le veut, mais que nous le serons que quand nous serons morts ou enlevés.
C'est une fausse doctrine qui empêche les chrétiens de marcher dans la victoire. Sinon, nous n'aurions pas tous ces commandements du Seigneur où Jésus lui-même dit dans le Sermon sur la montagne, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints. Obéissez à mes commandements. » C'est un ordre de Jésus pour la terre et pas pour le ciel. Pour le ciel, nous aurons franchi la porte de la mort et nous serons dans la présence du Seigneur. Nous serons transformés en un clin d'œil. Le péché ne nous suivra pas là-haut. Terminé. Donc voyez le plan du Seigneur. Et un peu plus loin, toujours dans Éphésiens au chapitre 5 et au verset 25 et suivant, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Pourquoi ? Afin de la sanctifier, ça veut dire afin de la mettre entièrement à part pour lui dans un état de pureté totale. Après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, voyez, devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Rien, aucun défaut, aucune ride, aucune tache. Vous voyez que ça ne peut pas être notre œuvre. De nous-mêmes, on ne pourrait pas. C'est impossible. Et c'est ça qui doit stimuler notre foi, c'est que si nous remplissons certaines conditions qu'il nous demande, c'est Dieu qui le fera, c'est Dieu qui nous fera paraître devant lui et qui nous fera marcher devant lui dans un état de pureté et de sainteté absolue. Pour nous, maintenant, sur cette terre, ici, quels que soient tes problèmes, mon frère, ma sœur, quels que soient les travers dans lesquels tu peux tomber encore, quelles que soient les difficultés qui sont les tiennes ou les péchés que tu commets encore, tu dois avoir dans le fond du cœur l'assurance que ton Dieu veut enlever complètement tout ça. Si tu fais ce qu'il te demande de faire, qui sont des choses simples. C'est pas prévu pour des grands intellectuels et des gens qui sont bardés de diplômes, l'évangile, pas du tout. C'est prévu pour des enfants. Alors, rappelons-nous ceci, c'est que si Dieu, qui est saint, nous appelle à être saints et à marcher dans la sainteté, ça veut dire qu'il ne tolérera aucune impureté dans son camp. Il prend patience quand il envoie parce qu'il nous connaît. Mais dans son cœur, il est décidé à ne rien tolérer comme impureté dans son camp. Ça ne veut pas dire qu'il va nous rejeter dès que nous faisons quelque chose d'impur. Ça veut dire qu'il va nous persuader et il va nous montrer ce qu'il faut faire pour que cette impureté ne se trouve plus dans son camp. Son camp, c'est nous. Son camp, c'est moi et son camp, c'est l'Église. Si Dieu voit de l'impureté, Dieu va se détourner. Dans Deutéronome 23, verset 14, le Seigneur dit « Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp », je pourrais dire au milieu de ton corps ou au milieu de ton Église, pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Vous voyez ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Il veut que ses enfants soient gardés. Il veut que ses enfants soient protégés. Il veut que l'ennemi soit écarté. Son camp devra donc être saint. Le donc est important, ça veut dire que si tu veux être gardé, protégé, tu dois avoir dans le cœur et dans la réalité de ta vie la sainteté du Seigneur. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne pas de toi. Nous dirions, nous, chrétiens de la Nouvelle Alliance, si nous vivons dans une forme ou une autre de péché non confessé, le Seigneur se détournera de nous. Dans 2 Chroniques 29 et au verset 5, « Écoutez-moi, Lévites. » Les Lévites, c'est nous tous, puisque dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous prêtres et sacrificateurs, hommes et femmes. Écoutez-moi, Lévites. Maintenant, sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur
hors du sanctuaire. Sanctifiez-vous, ça veut dire, comme Dieu est saint et pur, mettez hors de ce sanctuaire qui est notre corps ou l'Église, tout ce qui est impur pour Dieu. Donc vous voyez que nous devons apprendre à connaître ce qui est pur et ce qui est impur, à discerner entre l'impur et le pur. Comment pouvons-nous mettre quelque chose d'impur hors du sanctuaire de Dieu si nous n'avons même pas conscience que c'est impur? Mais Dieu qui habite dans nos cœurs nous a tout donné pour que nous en ayons conscience. De même que dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas leur dire ceci s'il n'avait pas donné sa parole, la loi, qui leur disait clairement tout ce qui était pur et impur, tout ce qu'ils devaient manger, ne pas manger, etc. Comment ils devaient s'habiller, comment ils devaient rendre un culte à Dieu, quelle forme et quel type d'encens ils devaient présenter, à quel moment, quel type de sacrifice. Tout était prévu dans le moindre détail. Et il suffisait qu'ils respectent ce détail pour que Dieu dise « ça va, je ne vois rien d'impur ». Et à ce moment-là, la Shekinah, la gloire de Dieu, resplendissait au milieu des siens. Pour nous, c'est pareil. Si Dieu voit quelque chose d'impur, le péché au milieu de nous, Dieu se détournera, on aura beau parler en langue, prophétiser, même faire des miracles, même guérir des malades, et on pourra évangéliser la terre entière, mais la présence de Dieu ne reposera pas sur nous. Et vous savez que le but de Dieu, c'est de nous introduire en sa présence. C'est en sa présence que nous avons, d'abord nous, la joie infinie, la paix. C'est en sa présence que Dieu peut lui aussi se réjouir de voir ses enfants devant lui, sanctifiés, purifiés. En dehors de la présence de Dieu, bien-aimé, c'est que de la religion, il n'y a rien. Combien d'églises où il y a beaucoup de monde, de beaux cantiques, des dons spirituels, tout ce qu'on veut, sauf l'essentiel, c'est-à-dire la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes capables de reconnaître dans une réunion, chez un chrétien, la présence de Dieu, la présence manifestée, je veux dire, parce que Dieu est présent partout, mais la présence manifestée de Dieu, est-ce que la présence, l'onction, la gloire de Dieu repose sur nous, sur notre Église, sur notre groupe, sur notre vie personnelle? Parce que nous avons compris ce qui est saint et ce qui est impur pour Dieu, et que nous avons attaché notre cœur à connaître la loi de Dieu et à mettre notre vie en accord avec sa loi, comme Esdras, qui avait appliqué son cœur pendant des années à sonder la parole, à la mettre en pratique et à l'enseigner au peuple. Alors ce que Dieu demande, c'est que nous soyons purs et que nous ne nous contentions pas d'une demi-purification, mais que nous soyons totalement purs et saints pour lui. Donc, ça veut dire aussi que nous devons nous abstenir de nous souiller, ou en tout cas, si il nous arrive de nous souiller par le péché, qu'immédiatement nous sachions ce qu'il faut faire pour nous purifier. Et ça veut dire aussi ne jamais oser s'approcher de Dieu quand on n'est pas pur. Rappelez-vous l'avertissement que Paul donne aux Corinthiens en leur disant « Vous prenez la scène indignement » dans 1 Corinthiens 11. « C'est pour cela qu'un grand nombre parmi vous sont malades ou morts prématurément ou infirmes. » Pourquoi ? Parce qu'ils se sont approchés de Dieu en prenant le pain et le vin. C'est quelque chose de sacré. Tout est sacré pour nous, chrétiens, mais là, dans cette ordonnance particulière où nous commémorons la mort de Jésus, le Seigneur dit bien, si tu t'approches indignement, tu prends un jugement sur toi. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux dire Dieu est ton papa chéri. Si tu t'approches indignement du pain et du vin, tu reçois un jugement, c'est-à-dire une maladie, une infirmité ou la mort prématurée. C'est clair et net, c'est dit dans la parole. Ça ne veut pas dire que tous les malades au milieu de nous sont des gens qui ont pris la scène indignement. Il ne faut pas tomber dans cette conséquence-là. Ça peut être une attaque du diable à laquelle il faut résister par la foi. Ça peut être toute autre chose.
Mais en tout cas, ceux qui prennent la scène indignement, chrétiens de la Nouvelle Alliance, sont jugés par Dieu parce qu'il est saint, et nous devons nous approcher du pain et du vin avec un cœur saint, purifié. Donc, avant tout service de Dieu, bien-aimés, frères et sœurs, nous avons tous un service à faire pour Dieu. C'est vrai. Un ministère, ça peut être témoigner à votre voisin, ça peut être évangéliser dans la rue, ça peut être un grand ministère international. Mais nous avons tous un ministère pour Dieu et des dons à exercer pour Dieu. Eh bien, avant d'exercer quoi que ce soit comme service de Dieu ou comme service pour Dieu, nous devons veiller à ce que le préalable soit fait, c'est-à-dire que nous soyons d'abord consacrés et oints. Consacrés et oints avant de servir. Trop de chrétiens se lancent dans le service de Dieu, évangélisent, témoignent, etc., alors que leur vie est dans la désobéissance et dans le péché. Rappelez-vous que tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament consacrés au service de Dieu, c'est-à-dire les Lévites, les prêtres, et notamment le grand sacrificateur, avant tout service, ils étaient consacrés à Dieu, ils devaient être purifiés et se purifier. Ils recevaient l'aspersion du sang et ils recevaient l'onction d'huile. Et tout ça, ça a une signification pour nous. Ça veut dire qu'avant de commencer quoi que ce soit dans le service de Dieu, même brûler de l'encens ou tuer une vache ou un agneau, ils devaient soigneusement veiller à se trouver purs et saints. Et ils recevaient l'onction. À l'époque, c'était l'aspersion du sang et c'était une onction d'huile. Mais ça leur permettait de s'approcher de Dieu sans être jugés. Pour nous, enfants du Seigneur, n'oublions jamais que tout service de Dieu qui est fait en dehors de la consécration et de l'onction du Saint-Esprit est une abomination pour Dieu. Il vaudrait mieux qu'on ne fasse rien. C'est une abomination. Même la prière du pécheur est une abomination pour Dieu. Sauf la prière du pécheur qui va se repentir, bien sûr. Mais quelqu'un qui vit dans le péché puis qui vient devant Dieu faire de belles prières pour l'Afrique, pour l'Amérique, pour Paul, Pierre ou Jacques, c'est une abomination aux oreilles du Seigneur. Donc ça nécessite de notre part un désir ardent de marcher dans la sainteté et d'être constamment à l'écoute du Saint-Esprit en nous, qui est celui qui nous guide et qui nous sanctifie, pour qu'il puisse nous montrer l'état de notre cœur et que nous puissions constamment marcher au bénéfice du sang de Jésus, de l'Esprit du Seigneur et de sa parole. Alors comment être saint et comment marcher dans la sainteté? La parole du Seigneur, elle est claire. Le Seigneur nous dit que nous sommes saints par la foi en la vérité, et nous marchons dans la sainteté par l'obéissance à la vérité. Ça a l'air très simple, hein? Je vais vous lire quelques versets qui le montrent. Mais nous sommes saints par la foi en la vérité, et cette foi en la vérité nous donne une sainteté totale et parfaite en Jésus-Christ. Ça, c'est la sainteté légale, la sainteté absolue que nous recevons par la foi en Christ et la foi en l'œuvre de Christ. La foi en Christ, la foi en l'œuvre de Christ nous confère une justice et une sainteté en Christ qui est absolue et totale. Mais ça implique une connaissance et une révélation de la parole de Dieu qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Parce qu'il ne suffit pas de lire un verset en disant « Oui, le sang de Jésus nous sanctifie, le sacrifice de Jésus nous justifie devant Dieu et maintenant Dieu me confère une justice et une sainteté totale et absolue. » Oui, ça va, je le lis. Mais il faut vraiment que ça rentre dans le cœur pour que nous le saisissions par la foi, pour que ça devienne une réalité totale pour nous. Que si je te pose la question, mon frère ou ma sœur, est-ce que tu es saint devant Dieu maintenant? Tu puisses me répondre immédiatement et sans hésitation, oui, mon frère, mais en vérité. Pas en hésitant, en me disant, j'essaye, je m'efforce et puis Dieu le voit, enfin bon, je sais pas trop. Parce que ma question, c'est pas ça, mais ma question, c'est est-ce que tu es saint
maintenant devant Dieu? La réponse doit être immédiate. Si tu as compris, oui. Non pas par mes œuvres, non pas par mes efforts, non pas par quoi que ce soit que je peux accomplir, mais par ma foi en l'œuvre de Jésus et en l'œuvre de la croix. Ça, c'est la première des réalités à comprendre. C'est la foi en la vérité. C'est la foi qui sauve, c'est la foi qui justifie, c'est la foi qui donne la sainteté. Parce que Jésus a payé pour nous, qu'il a payé pour mon péché, qu'il a versé son sang pour me purifier. Et puisqu'il a vraiment à la croix payé pour moi, l'œuvre de la croix est complète, elle est totale. Je me trouve devant Dieu dans une situation de justification totale par la foi en Christ, par la foi dans le sang et dans l'œuvre de Christ à la croix. Ça ne veut pas dire que j'ai acquis immédiatement la capacité de marcher dans la sainteté tous les jours de ma vie, dans tous les actes de ma vie. Ça, c'est l'obéissance de la foi dans la marche concrète de tous les jours. Mais cette obéissance de la foi ne va pas pouvoir produire d'effet si déjà, au départ, je n'ai pas compris ma position en Christ. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils n'ont pas compris leur position en Christ et qu'ils essayent de marcher dans la sanctification sans jamais y arriver parce que c'est un effort de volonté. C'est pas une compréhension spirituelle de notre position en Christ. En Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes, lavés et purifiés. Le plus grand pécheur du monde qui arrive au Seigneur et qui reçoit dans son cœur le message de l'Évangile et qui le comprend par le Saint-Esprit et qui donne sa vie au Seigneur et qui se repent et qui ouvre son cœur à la grâce du Seigneur et à la puissance du sang de Jésus et de l'œuvre de la croix, celui-ci est immédiatement lavé, purifié, justifié, sanctifié de tous ses péchés passés comme s'il n'avait jamais péché. Et il y a tant de chrétiens qui traînent un fardeau de culpabilité encore de leur vie passée, en disant « mais oui, je sais que Dieu m'a pardonné, mais enfin quand même, c'était tellement lourd, tellement gros ces péchés que j'ai faits qu'ils ont du mal à accepter par la foi que Dieu a effacé par le sang de Jésus complètement tous leurs péchés passés comme s'ils n'avaient jamais existé. » C'est merveilleux de le comprendre. Ça doit réjouir nos cœurs, mais alors de savoir que, Seigneur, tous mes péchés, à l'instant où je te parle, si j'ai confessé ces péchés de tout mon cœur, eh bien, Seigneur, ton sang a la puissance de tout effacer, et de tout effacer en permanence tant que je marche dans cette foi en la puissance de l'œuvre de la croix. Mais ça ne suffit pas pour me faire marcher concrètement tous les jours dans la perfection de la sanctification. Il faut que j'aille plus loin, tout en gardant tout ce que j'ai reçu au début, c'est-à-dire la foi dans le sang et l'œuvre de la croix, mais il faut que j'apprenne à marcher tous les jours dans une sanctification pratique, au bout de laquelle le Seigneur ne trouvera plus le moindre petit défaut en moi manifesté. Donc, pas seulement la justification qui m'est donnée par la foi en Christ, mais un apprentissage, Paul appelle ça se dépouiller du vieil homme et marcher concrètement dans le nouveau, de renoncer aux œuvres de la chair et de marcher dans celles de l'esprit, de renoncer à toutes ces choses, division, impureté, pour marcher par la foi dans le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, de manière permanente. S'il m'arrive de chuter, j'ai immédiatement le sang de Jésus et l'œuvre de la croix et ma repentance qui me remettent d'aplomb devant Dieu et qui me permettent de retrouver cette communion avec Dieu. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il veut que je marche dans la sainteté concrète, que toutes mes pensées, toutes mes paroles, tous mes gestes, tout mon comportement, toute ma vie soient entièrement imprégnés de la sainteté de Dieu qui se manifestera dans toute ma vie. Moi, je vais vous dire pourquoi l'Église ne marche pas. L'Église s'arrête à la puissance du sang de Jésus qui est extraordinaire. Je diminue absolument pas la puissance de Jésus, mais trop de chrétiens se confient en permanence et uniquement à la puissance du sang de Jésus en disant, après tout, c'est pas si grave si je marche dans une vie qui n'est pas sanctifiée, puisque je peux toujours avoir la puissance du sang de Jésus pour me rétablir.
Donc ils font pas ce qu'il faut pour marcher dans la sanctification. Et il va leur manquer quelque chose dans leur témoignage chrétien parce qu'ils ne vont absolument pas refléter la gloire du Seigneur. Bon, ils vont refléter la joie de celui qui a été pardonné, d'accord? Mais après, dans la vie de tous les jours, les païens vont dire, d'accord, tu es pardonné, c'est bien. Mais quand je te vois marcher, mon frère et ma sœur, c'est pas un témoignage, hein? Quand je t'entends parler, quand je te vois vivre, et que je te vois fonctionner à côté de moi, mais quelle différence entre toi et moi? À part le fait que tu me dises que ton péché est effacé. Ah, c'est un peu trop facile. Souvent on entend ça. Et notre problème, c'est d'apprendre à marcher dans la sainteté, après avoir reçu par la foi la révélation de notre position en Christ, qui est permanente et qui doit le rester. Mais il faut que cette foi véritable produise des actions correspondantes et des œuvres correspondantes. Sinon, c'est pas la foi. Si tu dis, j'ai reçu par la foi la sanctification, et que tu ne marches pas dans cette sanctification, il y a un problème encore dans la réalité de ta foi et de la révélation que tu as reçue. C'est pas un jugement ni une critique, c'est le fait de constater qu'il y a encore des progrès à faire et que tu dois t'approcher de Dieu pour avoir une révélation plus profonde, davantage de foi, davantage de compréhension de l'œuvre de Jésus pour pouvoir marcher concrètement par l'Esprit. Alors, en ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire nous sommes sanctifiés en Jésus, je vais vous lire 2-3 versets. Dans 1 Corinthiens 1 et verset 2, Paul, etc., et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Là, vous avez tout le programme en un seul verset. Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, ça c'est la position en Christ par le sacrifice de Jésus, et appelés à être saints, c'est-à-dire appelés à marcher concrètement tous les jours dans cette sainteté qui t'a été donnée. Vous avez les deux aspects qui sont là. Dans 1 Corinthiens 1 et au verset 30. Or c'est par lui, c'est-à-dire Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ma position en Jésus. Vous êtes en Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Jésus a été fait pour moi sanctification. Ça veut dire qu'il a manifesté totalement la perfection d'une marche absolue dans l'obéissance, et il l'a fait pour moi si je reste en lui, si je reste en Christ, et si j'ai toujours conscience de ma position en lui. Il a été fait sanctification pour moi. Il a vaincu dans tous les domaines de la vie, toutes les tentations, il les a vaincues. Vous ne voyez jamais Jésus faire un faux pas, une chute, une parole de travers, se mettre en colère de manière charnelle. Jamais il a marché dans une perfection absolue pour toi et pour moi. Si je reste en lui et si je reçois de lui l'apprentissage qu'il veut me donner, je vais marcher comme lui dans une perfection absolue. Comme grâce que je reçois de lui, puisqu'il a été fait sanctification pour moi.